Est-ce qu'un mini PC à 600 € pourrait remplacer votre setup? Ici, on remercie Geekom qui sponsorise cette vidéo et qui nous ont envoyé leur A5 Pro de 2026. Donc un petit mini PC pas trop cher. On avait déjà testé le A9 mais qui coûtait quasiment 1000 €. À 1000 €, il y a quand même pas mal d'autres choix comme d'ailleurs des PC gamers. Par exemple chez Flop, le PC le moins cher qu'on voit actuellement, c'est 700 € avec une vraie carte graphique, une 3050, etc. Mais il est pas mini et surtout il coûte 700 €. Ici on est sur un mini PC qui commence aux alentours de 550 €, donc c'est vraiment imbattable. On va voir la config qu'on a à l'intérieur, on va le déballer et surtout on va le tester pour voir ce qu'on peut faire avec en 2026. Est-ce que ça peut être le bon choix le temps que la crise de la RAM et des SSD se calme? Peut-être. On va faire des petits tests en jeu aussi pour le plaisir, même si c'est pas un mini PC gamer. Et tu sais quoi, des petits tests IA aussi. Voilà. On va voir un peu ce qu'il donne en termes de performance. En tout cas, par rapport au A9, ben là c'est un vrai mini PC et ça fait plaisir. Ça a une utilité, on pourrait même le transporter en vrai, pourquoi pas? Bien sûr. Parce qu'il est aussi assez léger. Ça fait un peu packaging Apple. Hein. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Même le format, ça fait un peu Mac mini, mais moins cher. Donc j'ai envie de dire, si ça a les mêmes perfs et que c'est moins cher, tant mieux. Mac mini à mini prix. Waouh, ah oui. Déjà le design, j'adore. Super design. On est sur un châssis en aluminium sur le dessus, ce qui fait vraiment quali. Et on va retrouver les aérations ici sur le côté. Des petites perforations. Voilà, de petites perforations très design. Et là, on a toutes les connectiques, on vous en parle juste après. C'est fourni. C'est vrai que les vidéos sur les mini PC vous ont toujours plu sur la chaîne et au début, nos conclusions c'était qui achète ça? Et bien plus le temps passe, et bien plus le temps passe. Et bien plus le temps passe, plus je commence à comprendre. Déjà premièrement chez Flop aujourd'hui, on est presque une cinquantaine et on a des mini PC de partout. Après chaque vidéo, on les réutilise et on en redemande parce que c'est super pratique. Pour de la bureautique ou autre, ça marche super bien. Et oui, on a parfois d'autres solutions, mais finalement un PC portable, une tour, ça peut coûter cher. Et il y a certaines limites. Par exemple, rien qu'au niveau des connectiques, au niveau du nombre d'écrans également qu'on peut relier. Il n'y a pas beaucoup de PC portables entrée de gamme ou en tout cas dans la même gamme de prix. On va pouvoir mettre autant d'écrans. Donc finalement, il y a une vraie utilité sur les mini PC. Et même chez moi actuellement, je cherche un mini PC. Bah non, en fait, ce qui est bien, ouais, je te l'offre. En fait, ce qui est bien, c'est que certes, on peut avoir un PC portable, mais t'as pas ce côté confortable comme tu dis où tu as 3 écrans, ton petit clavier, en fait ton setup, tu vois. Ouais. Et avec ça, bah, tu peux avoir un setup sans dépenser une fortune parce qu'en soit oui, tu payes ton PC 557 €, après tu rajoutes un petit écran à 100 €, tes petits périphes et tu peux t'en sortir pour moins de 800 €. Par exemple, c'est tout con, on a des caméras de surveillance dans les bureaux. On a acheté un petit stick sur Amazon qu'on avait déjà testé à l'époque. C'est un mini PC en format HDMI. Et bien ça ne tournait pas du tout parce que oui, on peut avoir des mini PC, mais ça coûte déjà 150-200 €, mais qui sont vraiment très peu puissants. Ici, vous allez voir la config. Avec ça, c'est un vrai PC qu'on peut garder des années. Clairement, c'est le but. Comme on le disait au niveau des connectiques, donc en façade, on a 2 ports USB type A, mais en 3 ports de Gen 2, il y en a un qui a le fast charge, et on peut voir que c'est tous les deux des 10 gigabits par seconde. Clairement, on n'est pas en reste. On a un port jack, donc micro casque, et également le bouton d'allumage. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est à l'arrière, parce que là, on est fourni. Ouais, on a un petit port micro SD. Accessoirement. Toujours pratique pour ceux qui font un peu de montage ou quoi. Alors, à l'arrière, on a 2 HDMI 2.0, on vous disait la différence par rapport au PC portable. Et on a aussi des ports type C 3.2 qui permettent également d'afficher. Donc on pourra mettre 4 écrans. On pourra le display. Bon, je sais pas qui met 4 écrans à part les traders. Un comptable. Ou un comptable, ouais, pourquoi pas. Et surtout, on a encore 2 USB-A à l'arrière et un Ethernet en 2,5 gigabits. Donc on peut accueillir la fibre belge par exemple. C'est vraiment très fourni au final, il n'y a pas de problème. Et si vous n'en avez pas assez, on peut toujours rajouter un petit adaptateur au pire. Ça passe sans problème. Il pèse combien? 652 grammes. C'est léger. Bon après, en soi, tu vas pas le transporter. Mais... Bon, tu pourrais en soi. Si tu déménages. Ça rentre dans une poche. Voilà, tu prends pas ta tour quoi. J'imagine le gars qui se balade avec son mini PC comme ça. En vrai, ça rentre vraiment dans sa poche. Hein. En tout cas, c'est un PC transportable. Il est dans ma poche. Voilà. Ça prend moins de place qu'un PC portable finalement. Voilà. Attends de voir le bloc, parce que ça, c'est toujours... Ah oui. Après, regardons le bloc. Pour une fois, il est plus petit que le mini PC, ça fait plaisir. Il fait un tiers de la taille, ça va. Ouais. Après, c'est important d'avoir de la puissance dans son bloc, parce que si vous mettez tous vos USB, justement, vous chargez votre téléphone, et qu'à la fin, vous êtes bridé sur le CPU, oui, c'est quand même dommage. Alors moi, je vois à l'arrière ici, 65 watts. Ça devrait suffire. C'est un petit processeur, d'ailleurs, c'est un AMD Ryzen 5 7530U, donc un processeur de PC portable. Mais il est quand même bien accompagné, il a 16 Go de RAM en DDR4. On a fait la vidéo sur la RAM, on a testé 32, 64, 16 et même 8 Go. On s'est rendu compte que même avec 8 Go ça pouvait marcher, mais c'était un peu limite. 16, c'est vraiment le top. Ça ne sert à rien d'avoir 32 Go, à part si vous êtes streamer ou bien que vous faites de l'IA en local. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que 16 Go en fait c'est vraiment le top. Surtout en ce moment, restez à 7 Go, vous en aurez bien plus pour votre argent. Après, ce qui reste intéressant, c'est que sur un petit gabarit comme ça, mine de rien, on peut l'étendre super facilement. On ira l'ouvrir à la fin pour vous montrer un petit peu comment rajouter ou le faire upgrade, mais on peut même monter jusqu'à 64 Go de RAM. Donc vous pouvez très bien partir sur 16 pour le moment. Et si les prix baissent, vous changez, vous passez à 32 ou 64. Oui, pas comme chez la pomme quoi, où tu peux rien changer. Voilà. Ou t'as de la mémoire unifiée par exemple. Exactement. Et au niveau de la connectivité, on va pas parler, mais on a bien entendu du Bluetooth, c'est du 5.2 et du Wi-Fi 6. Pas du Wi-Fi 7, mais est-ce que c'est vraiment utile sur un mini PC comme ça? Pas forcément. Et alors, il nous donne à chaque fois une petite carte, ça me fait rire, qui est comme Thank you for your support. C'est une marque qui existe depuis plus de 20 ans. Ils ont été fondés en 2003, donc on était à peine nés, nous. On rappelle que c'est pas un mini PC gamer, on n'a pas une carte graphique dédiée. Non. Et même
la puce graphique du processeur AMD n'est pas folichon, c'est une Vega 7. On ira quand même tester en gaming pour voir, mais ce qui est vraiment bien, c'est que c'est un processeur en fait qui n'est quand même pas limité. Il monte à 4,5 GHz et c'est un 6 cœurs 12-13. Donc on pourra quand même faire du Photoshop, du Premiere et tout. Et j'ai vraiment hâte de tester, surtout qu'il est vraiment petit par rapport aux autres qu'on a déjà testé sur la chaîne. Donc niveau température et tout, on va aller voir. On va aller voir ce que ça donne. On le fait jamais d'habitude, mais là j'ai mis le petit kit de montage pour le brancher derrière un écran. C'est stylé. C'est très stylé. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment pensé pour un usage du quotidien, avoir juste ce qu'il faut de puissance pour faire de la bureautique et naviguer sans aucun problème. Moi, j'ai hâte de le tester. On y va? Bon, on va commencer avec un petit test au CCT pour voir les températures. Alors on a notre Ryzen 5 7530 et on voit en fait que notre partie graphique ici, c'est pas son point fort non plus. C'est pas comme sur les derniers processeurs AMD AI. C'est sûr. Avec des Radeon 890M. On voit qu'on a 56 degrés sur le CPU GPU, ce qui n'est pas très chaud vu qu'on est en power. Même le châssis en lui-même, il est pas trop chaud. On ira l'ouvrir après pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du système de refroidissement à l'intérieur. Mais pour l'instant, les températures sont bonnes. En même temps, l'APU a pas un TDP très élevé. Il a un TDP de 15 watts. On a vu qu'en boost, il était monté à 27. Mais là, clairement, avec le petit transformateur qu'on a de 60 watts, on est ultra large. Surtout qu'on n'est pas à 4,5 GHz tout le temps. Ce qui est normal, en fait, c'est au niveau des cœurs performance, comme on peut voir ici. Où là, on a parfois des maximums à 4,5. Mais il se stabilise autour des 2 GHz. Ce qui est correct pour un CPU de PC portable. Mais c'est sûr qu'on peut pas le comparer à un CPU de PC fixe. Non, clairement. Et même la carte graphique, on va regarder un petit peu ce que ça donne en termes de performance. En tout cas, de ce qu'on a vu sur internet, c'est plus ou moins l'équivalent d'une RX 6400, qui était la RX la plus entrée de gamme à l'époque. Normalement, ça devrait suffire à jouer à des petits jeux en 1080p, c'est ce qu'on va tester après. Et il faut pas s'attendre à des performances de PC gamer non plus, c'est pas le but du PC ici. Bah ici, on voit sur 3D Mark d'ailleurs 1123 de score, ce qui n'est pas énorme. Après, le score processeur est à 4400, donc c'est quand même mieux que le score graphique qui est à 993. Mais c'est sûr que c'est pas avec ça qu'on va faire tourner Battlefield en 4K. Mais on va quand même pouvoir travailler et c'est pour ça qu'on l'achète. Les gars, on a 100 FPS sur Counter-Strike 2, regarde-moi ça. Bon, par contre, on a un 720p. Le jeu est horrible. En 1080p, on était à 30 FPS. C'est pas un PC pour jouer. Mais j'ai envie de te dire. Je suis obligé de filmer à l'iPhone parce qu'on a mis OBS dessus et oui. là, c'est trop. Mais j'ai envie de te dire, t'es en train de faire ton petit Excel, tu vois. Oui. Là, tu te dis quoi? Hop, j'ai mes mates qui m'appellent. Tu veux pas faire un petit Counter-Strike? Au moins, ça dépanne, quoi. C'est vrai. Bon, après, en 720p, c'est quand même vraiment pas top. En 1080p, on a testé, on était plutôt à 30 FPS, ce qui est quand même assez limite hein, sur Counter-Strike pour jouer, clairement, on va pas se mentir. Donc voilà, clairement, c'est pas un mini PC pour du gaming, mais on va le tester en bureautique pure. Viens, on ouvre un max d'onglets. Vas-y, c'est parti. Ok, notre processeur est déjà à 28%, merci Windows. On est quand même en train de filmer l'écran avec OBS, ça consomme. Ouais, ça aussi, ça nous aide pas. Du coup, on fait quoi? On essaie d'ouvrir un maximum de pages? Ouais, des pages YouTube par exemple, pour voir si ça tient. Attends, je vais déjà ouvrir un peu ce qu'il y a ici. Ok, j'ouvre un peu de YouTube. On va déjà voir qu'on est déjà à 11 Go de RAM utilisé, 80% du processeur. Bon. On sent que c'est pas hyper fluide, mais au niveau de la RAM, après voilà, tu vois que ça charge un peu. Là, il est le processeur 87%. L'APU, il est à 80-90%. Donc là, tout est quasi saturé et on a quand même une vingtaine d'onglets. Est-ce qu'on peut continuer à utiliser le PC à ouvrir d'autres choses ou le reste continue à fonctionner? C'est un peu plus lent, mais ça marche quoi. Après, ce qu'il faut pas oublier ici, c'est qu'on est en 4K, en train de filmer l'écran avec OBS, comme vous pourriez faire par exemple si vous voulez filmer votre bureau pour l'envoyer à un collègue ou j'en sais rien. Après, le but, c'est de pouvoir faire ça sur 4 écrans à la fois, en 4K, tout ça pour 600 €. Il n'y a pas grand chose à 600 Même un peu €. moins, j'avais une promo, il était à 557. Dis-toi que 16 Go, ça vaut déjà 200 €. C'est vrai. On va regarder maintenant ce qu'il y a dans le cœur, à l'intérieur de ce mini PC. On a vu qu'il se débrouillait vraiment bien, mais maintenant on va le démonter. C'est quand même plus chouette, c'est quand même French Hardware, c'est un peu notre dada, quoi. Exactement, moi j'adore démonter les mini PC. Alors parfois c'est un peu compliqué, ici c'est assez simple, et puis on est quand même de moins en moins dupe. J'avais sorti le cutter pour les petits... Je le fais aux ongles, moi je suis un vrai. Il faut du coup retirer les 4 pads anti-dérapants en dessous, qui sont très utiles pour éviter que ça dérape. C'est vrai, c'est un peu le but. Et d'ailleurs, j'avais pas pensé, mais si tu veux upgrade ta RAM, c'est quand même bien de le démonter, quoi. Oui. C'est plus facile. Et là, ce qui est bien avec Geekom, quand vous démontez le mini PC Geekom, ça n'enlève pas la garantie. Tout à fait. Vous conservez les 3 ans qu'ils vous offrent, donc ça fait toujours plaisir. Il n'y a pas de scellé, parce qu'il y a plein de marques qui donnent 2 ans de garantie, mais il y a des scellés par exemple sur les vis, si tu la casses, il n'y a plus de garantie. Là, il n'y a aucune garantie. Les pads, il y avait un petit autocollant pour que ça tienne bien, mais en soi, on a aussi des petites têtes de chaque côté pour les remettre facilement, donc ça quand même, vrai point positif. On y va? On voit bien que c'est fait pour, c'est dans l'esprit aussi de la marque. Donc là, on ouvre, on a quand même une petite surface métallique. Ouais. Donc ça nous fait un peu plus de vis sur les côtés. Encore 4 vis. La petite antenne, à mon avis, ici, je pense, qui est déportée. Ouais, ça, c'est l'antenne Wi-Fi. C'est ça. Et donc là, faut faire attention aux nappes, etc. de pas tirer dessus. Pour l'instant, ça va, ils y ont pensé. On retire ça. On peut voir qu'ici, la petite nappe s'est détachée pour l'antenne Wi-Fi. Parfait, on aura juste à la remettre. Et on découvre du coup l'intérieur du mini PC. Et je vois déjà pas mal de choses positives. Ouais, déjà, on est sur un dual channel. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on pourra directement changer la RAM. Là, je vois qu'on est sur de la RAM. Toujours la même marque, ils utilisent Woposite. C'est pas une marque extrêmement connue, mais on avait testé. Ça fonctionne bien et c'est à chaque fois une barrette de 8.
8 en 2666 MHz. Pour la RAM SODIMM, en vrai, c'est la vitesse habituelle. Ouais, c'est correct. Et on a surtout un petit pad thermique qui est en contact direct avec la plaque en métal. Donc niveau refroidissement et dissipation, c'est pas mal. Et en dessous, du coup, on a le SSD. Alors, est-ce qu'on peut voir ce que c'est? C'est aussi un Wupposite, c'est un PCI Express Gen 4 de 1 Tera. Voilà. Ça va plusieurs, donc il est refroidi. Et ce qui est bien, c'est qu'ils nous mettent un deuxième port supplémentaire pour le M.2. Bon, c'est pas une forme standard en NVMe 2280, c'est du 2242. Ouais. Donc voilà, il faut le SSD compatible. C'est un peu plus rare, mais ça existe. Ça existe, ça se trouve. C'est juste qu'il n'y avait pas de place avec les USB. Donc voilà, au moins il y en a un supplémentaire. La vis est déjà prête. On a la petite carte wifi juste en dessous. Et pour accéder tout en dessous, du coup, il faut retirer les 4 pads vis. Alors, il faut une tête différente par contre pour le tournevis. Ça, c'est le seul petit point faible. Après, en soi, il n'y a rien d'accessible qu'on va pouvoir faire en dessous. Simplement, voir du coup le système de refroidissement. Alors, ça, l'utilisateur n'est pas censé voilà, y accéder. Ça se voit. Vous nous connaissez, on est des petits bourrins, donc on y va. Franchement, ça a l'air encore fluide. Ne casse pas, hein, ne casse pas le matériel. Jamais, jamais. Il y a aussi une petite nappe pour le Wi-Fi. Ouh, celle-là, elle va être chiante à remettre. Non, ça va. Et on voit du coup apparaître. Et franchement, c'est très satisfaisant, les mini PC comme ça. On voit du coup apparaître le ventilateur. Alors on est clairement sur un petit ventilateur, surtout avec un mini radiateur. Le TDP de ce processeur est tellement bas qu'il n'y a pas besoin d'une dissipation de fond, on l'a vu. Les températures étaient encore correctes en utilisation normale. Donc voilà, au moins on voit à quoi il ressemble. Et c'est aussi grâce à ça que du coup, on a un si petit format. Si on a mis un énorme radiateur, ça va pas fonctionner. Et c'est le refroidissement Ice Blast 3.0 de chez Geekom, donc la 3e version. Et ce qui est bien, c'est que c'est bien des matériaux en cuivre au niveau du CPU. La surface de contact est bien en cuivre et pas en aluminium. Quand on regarde un peu les mini PC pas trop chers sur AliExpress, tout est en alu. Donc ça fait vraiment la différence. On va pas le démonter plus, on va laisser comme ça et on a vu qu'en termes de température, ça fonctionnait. Et même si le fond est plat, en fait, ça va se dissiper sur les côtés comme on a vu. C'est ça, en fait, c'est une turbine, donc ça va venir souffler sur le côté et ressortir par les petites perforations. Franchement, j'ai été impressionné par ce mini PC pour le prix. J'espère que le prix ne va pas augmenter, mais s'il reste à ce prix-là, on est entre les mains d'un des meilleurs mini PC pour la bureautique, pour plein d'autres usages. Ça peut être utilisé dans un salon, ça peut être utilisé pour un écran de monitoring, comme j'en parlais, pour les caméras ou quoi. Alors certes, c'est assez puissant, donc il faut que vous ayez vraiment beaucoup de caméras, ou même dans des bureaux, comme je vous le disais chez Flop, on est plein à utiliser ça et ça fonctionne super bien. Ça peut être sympa si vous voulez faire aussi de l'IA en local, un peu apprendre, etc. Bon, il n'y a que 16 Go de RAM pour le moment, donc c'est sûr qu'on va pas réinventer la roue, mais on peut augmenter à 64 Go. C'est ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire de l'émulation sur des jeux rétro gaming et tout? Il y a vraiment plein de choses à faire et ça pour un petit budget. Et là, tu peux vraiment le mettre dans ta poche, quoi. C'est encore plus petit. Ah oui, là, clairement, là, il rentre plus que facilement. En tout cas, merci encore à Geekom de nous l'avoir envoyé. On espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus. Si le mini PC vous intéresse, on vous le met en description. Et si vous en avez d'autres que vous voulez qu'on teste, d'autres marques ou autres, n'hésitez pas à nous donner les références en commentaire, on les commandera. On se dit à la prochaine. Ciao! Ciao!